tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre adore. Bienvenue au sacerdoce du Nazi, je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important, à ce qui concerne l'appellation du nom de Dieu. Ok? Vous voyez comme ça, je vois souvent des débats entre des musulmans et des chrétiens, et même entre quelques personnes qui pratiquent la Torah, en ce qui concerne le mot Dieu. Les chrétiens vont dire que Jésus est Dieu. Les musulmans disent que non, il n'est pas Dieu. Ce qui fatigue beaucoup de personnes, notamment que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, la notion de Dieu qu'on les a donnée, on les a enseigné que quand on dit Dieu, ça veut dire que c'est un être qu'on adore. Alors, pour le chrétien, quand on dit Dieu, c'est quelqu'un qu'il faut adorer. Alors, le mot qui a été utilisé, le mot qui a été traduit par Dieu, est le mot Eloah en hébreu. Le mot Eloah est un singulier qui vient de la racine El, qui signifie force. Force, puissance. D'accord? Alors, le mot, quand on dit Eloah, ça veut dire le fort ou le puissant. Maintenant, quand on dit Elohim, ça c'est le pluriel. Elohim, c'est le pluriel de tous ces êtres qui sont des forts ou des puissants. Maintenant, quand vous voyez dans les écrits, que ce soit le Père Tout-Puissant, le Mashiach, les anges, ils sont tous appelés des Elohim. Nous qui connaissons l'hébreu, le mot Elohim est appliqué à quantité d'autres choses que Dieu. Par exemple, qui s'appelle Elohim aussi dans la Torah, de très très bons juifs? Les juges. Les juges sont appelés Elohim. Comment était appelé Moshe? Ish Elohim. Et c'est certainement pas un Dieu. Et aussi, les plus célèbres des créatures appelées Elohim dans toute la Bible, c'est les anges. Les anges sont appelés Bnei Elohim, bien sûr. Vous verrez dans les prophètes, de très nombreuses fois, les anges sont appelés Bnei Elohim. Qu'est-ce que veut dire en hébreu Elohim? La traduction littérale de Elohim. Le puissant. Ça vient de la racine El qui veut dire force. Non, 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 non. El veut dire force. C'est pour ça que au moment de la traversée de la mer, l'un des versets que dira Israël à Dieu, Michamocha ba Elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants. Il est dit Elim. Et le mot Elohim est une conjugaison du mot Elim qui veut dire force, puissant. Les anges sont appelés Elohim parce qu'ils sont puissants, par rapport à nous bien sûr. Les juges sont appelés Elohim parce qu'ils sont puissants. Ils ont le pouvoir de décider qui rentre en prison, qui sera puni, qui ne l'est pas. Donc tout ce qui incarne la puissance s'appelle Elohim. Le mot Elohim ne signifie absolument pas Dieu. Puisque si les anges s'appellent Elohim parce qu'ils sont puissants, mais Elohim ne veut pas dire Dieu. Elohim veut dire puissant. Raison pour laquelle Genèse le verset 1, chapitre 1, le verset 1 nous dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ce qui veut dire qu'au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ici, si on veut traduire ce passage littéralement, c'est comme on va dire au commencement, les forts créèrent les cieux et la terre. Ah, les gens vont dire que, qu'est-ce que tu veux dire par là, qu'il y a plusieurs êtres qui ont créé le monde. En fait, Genèse 1, le verset 1 nous donne une notion d'équipe, une notion de groupe, d'entités qui se mettent à l'œuvre pour créer. Le Tout-Puissant, Yahuwah, l'Éternel, est le maître suprême de l'univers. Mais la parole dit qu'il a créé le monde entier par ses anges. Non seulement par sa parole, il ordonne et ses anges exécutent ce qu'il dit.
Alors, étant le maître suprême, l'architecte de l'univers, il a créé le monde avec ses anges. Raison pour laquelle vous trouvez aussi dans Jean, il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Quand il dit faisons l'homme, il fait quoi? Il parle à ses anges, faisons l'homme à notre image. Et quelque part aussi, quand Adam pêche, il dit que voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Alors, tout ce passage-là nous donne une notion d'équipe, une notion de l'éternel ainsi que ses anges qui créent l'univers, qui gèrent l'univers ensemble, mais lui étant le maître suprême de tout. Raison pour laquelle le mot Elohim est employé. Alors, maintenant, comme je l'ai dit, le christianisme a traduit le mot Eloah, Elohim, par le mot Dieu. Alors que la définition du mot Elohim en hébreu ne sera plus conservée quand ils vont traduire ce mot-là par Dieu en français. Quand ils traduisent Elohim, qui signifie les puissants ou les souverains, en français, ils vont traduire par Dieu, qui signifie tout simplement l'être à adorer. Voilà là la fausse balance qui est là. C'est une fausse balance. Parce que les anges sont appelés des Elohim, mais ils ne sont pas adorés. Ok? Ils ne sont pas adorés parce que le mot Elohim, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. C'est comme quand on dit les hommes. Les hommes, c'est tous ceux qui ont un sexe masculin. Maintenant, si vous traduisez le mot Elohim par Dieu, alors conservez quand même la définition qui signifie l'effort et non pas un être qu'il faut adorer. Alors la parole nous dit dans Hébreu, le chapitre 1, le verset 6, que l'Éternel, quand il introduit son premier-né dans le monde, il dit que tous les anges se mettent à genoux devant lui, qui est le mot proskuneo. Proskuneo qui signifie se mettre à genoux dans le but de se soumettre, dans le but de vénérer. D'accord? Maintenant, et également la suite du verset dit, ton Seigneur t'a oint au-dessus des autres parce que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, la violation de la Torah. C'est pourquoi, ô Eloah, ton Eloah t'a oint avec une huile de joie au-dessus de tes compatriotes. Et ton Eloah t'a oint. Alors, le chrétien prend ce passage-là pour dire que voilà, la parole dit que Dieu dit au Fils, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ce qui veut dire que, tout comme on adore le Père, il faut adorer le Fils. Ça n'a pas de sens. Oh Eloah, ton Eloah t'a oint. C'est comme il disait, oh souverain, ou bien oh le fort, ton souverain t'a oint. C'est comme l'ensemble des sages qui se retrouvent ensemble. On a réunion des sages. Imaginez qu'il y a 10 sages qui se retrouvent là. Maintenant, parmi les sages, il y a le sage des sages, c'est-à-dire le plus haut placé, le premier qui vient. Parce que quand on parle de sage, ici, on ne parle pas de notion d'âge, on parle de la notion de la sagesse dans la tête. Parmi les sages, on reconnaît qu'il y a lui là qui est plus sage que les autres. Et on reconnaît que l'autre là est le dernier des sages. D'accord? Mais vous voyez que le plus grand sage va s'adresser au plus petit, au dernier des sages là, en l'appelant également sage. C'est pas parce qu'il est le plus petit qu'on va lui... le dernier qu'on va lui donner autre nom, il est aussi un sage, il fait partie des sages. Alors quand je vois ces débats entre chrétiens, musulmans ou bien entre les personnes qui cherchent à établir, le chrétien cherche à établir la divinité de Jésus, oui Jésus est Dieu, pour eux c'est quelqu'un qu'il faut adorer, ça n'a pas de sens. Il est appelé Eloah, tout comme les anges sont appelés Eloah. Alors que le Père nous accorde sa grâce, j'espère que vous avez compris cela. C'était le Koren Hanazi, je vous dis shalom.